Au nom de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, ce matin, je vais vous expliquer le secret d'appartenir à une église missionnaire. Le secret d'appartenir à une église missionnaire. C'est-à-dire le secret, ou bien j'allais dire, excusez-moi, au lieu du secret, à la bénédiction qu'il y a d'appartenir à une église missionnaire, ou alors la grâce que nous avons d'appartenir à une église missionnaire. Amen. Vous allez prendre la Bible. Nous allons lire Jean le chapitre 15 à partir du verset 1. Jean le chapitre 15 à partir du verset 1. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, de même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Gloire à Dieu. Vous devez voir ici d'abord que Jésus parle de lui et de nous. Donc si nous sommes en lui et que nous ne portons pas de fruit, alors nous serons retranchés. Le retranché dont on parle ici, ce n'est pas d'être retranché de son identité en Christ. Et ici, ce n'est pas aussi être retranché de ce que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas ici être retranché de ce que vous n'avez plus la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, elle est éternelle, elle ne s'arrête pas. Le retranché dont on parle ici, on parle d'être retranché ici de sa récompense. Tu peux perdre ta récompense ici. Deuxième, ça parle de ce que tu peux être retranché aussi sur la terre. Parce qu'ici, Jésus est en train de parler de son corps sur la terre. Il parle de planter. Planter où? Sur la terre. On parle ici d'un arbre qu'on a planté où? Sur la terre. Amen. Donc, ça parle de son corps. Le corps de Christ sur la terre, ce sont des humains. C'est-à-dire, c'est nous, vous et moi, rassemblés, nous qui avons accepté donc Christ. Donc ici, ça parle de l'Église. Amen. Donc, tout sarment qui est en moi. C'est-à-dire que lorsque vous appartenez à une Église et que vous ne portez pas du fruit, vous ne bénéficiez pas de la bénédiction qui est dans l'Église. Vous devez le savoir. Quand on dit porter du fruit dans l'Église, ça veut dire être actif. Être dans ce que l'Église fait. Qu'est-ce que ton Église fait? Ton Église est une église d'évangélisation, est une mission d'évangélisation, évangélise. Quand tu es arrivé à l'Église, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'Église? Quand tu es arrivé dans ton Église, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé un mouvement, mets-toi dans le mouvement. Et tu seras en train de continuer de faire ce qui se faisait déjà. Et tu es en train de compléter, tu es en train d'ajouter ton grain de sel. Alors, tu seras émondé par l'onction qui est dans l'Église. La Bible dit, s'il porte du fruit, alors il l'émonde. On est au verset 2. S'il porte du fruit, alors il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Lorsque vous entrez dans une église, votre destinée se trouve dans cette église. Tout ce que Dieu va faire pour vous se trouve dans cette église. Et c'est à vous donc de comprendre que vous devez vous mettre dans le mouvement. Plusieurs de ceux qui sont dans des églises et qui ont des problèmes, pendant que l'église même n'a pas de problème, ce sont ceux-là qui sont rentrés dans l'église, mais ils se disent que bon, écoute, je ne suis pas obligé je ne vais pas me mêler de ce qui se passe ici. Je ne vais pas me mêler des activités. Je vais être dans mon coin parce que je suis venu chercher Dieu. En fait, le problème, les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu a envoyé son fils a planté son église sur la terre. Si tu fais partie de l'église, normalement, tu devais te mêler des affaires de l'église. Quand on dit se mêler, ça veut dire
participer à l'avancement de l'église. Tu es une branche, tu dois être capable de pouvoir croître aussi. C'est ce qui permet, tu dois être capable, avec la sève que tu reçois, de produire. C'est ce qui fait que l'arbre grandit. L'arbre doit grandir par toi. L'arbre doit s'étendre par toi. Donc, la bénédiction, la grâce qu'on a quand on appartient à une église vivante, c'est que on ne peut pas mourir pendant que l'église est encore en train de poursuivre des buts. Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie encore des serviteurs dans sa moisson. Bon, une personne qui a besoin d'ouvriers, est-ce qu'il va permettre à ce que des ouvriers se perdent sur la terre? Non. Il va permettre à ce que des ouvriers meurent. Si lui, il a le pouvoir de la vie, alors que le pouvoir de la vie appartient à Jésus-Christ, nous tous nous le savons. Alléluia. Donc, Jésus ne peut pas permettre à un homme de mourir si cette personne-là participe à la mission de son église sur la terre. C'est pourquoi l'église ne meurt pas. C'est pour ça que la longévité se trouve dans l'église. Mais celui qui n'a pas compris ça, il vient dans l'église, il vient être assistant des cultes, il vient spectateur de tout ce qui se passe. Alors qu'il faut se mêler, il faut vivre avec l'église. Il faut participer à la vie de l'église. Comment? En intercédant pour l'église, en intercédant pour son pasteur, en intercédant pour différentes missions qui se produisent dans l'église, ou bien tout ce qu'on fait dans l'église, il faut être un intercesseur de ton église. Deuxième chose, il faut être un gagneur d'âmes. Il faut participer donc à la poursuite des âmes, j'allais dire, à la conquête des âmes. Toute église est engagée dans ça. Il faut être un gagneur d'âmes. Alléluia. L'autre chose, il faut contribuer avec ce que tu as et ce que tu sais faire à l'église, en te soumettant bien sûr à la vision et à l'organisation. Donc, tu contribues avec ce que tu as et ce que tu sais faire à l'église, en te soumettant à la vision et à l'organisation. Gloire à Dieu. Il y a des personnes, par exemple, qui viennent seulement, quand il y a culte, ils font des offrandes. Et ils donnent leur dîme et ils font des offrandes. C'est quand il y a culte. Vous voyez? Ces personnes-là, c'est vrai, on peut dire qu'ils participent à la vie de l'église, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Lorsqu'il y a culte, tout le monde fait offrande. Même le nouveau venu fait offrande. Maintenant, donner sa dîme régulièrement, ça, tu fais partie de l'église. Participe à la vie de l'église. Amen. Puisque c'est une chose que tu fais constamment. Ça, c'est un. Deux, tu fais des offrandes au culte, etc. Mais celui même qui fait partie de l'église, celui qui se voit comme un arbre, chaque fois qu'il a l'argent, il pense à l'église, parce qu'il fait partie de l'église en fait. Quand on dit qu'il fait partie de l'église, il voit l'église comme sa famille, il voit l'église comme faisant partie de lui. Donc tout ce qu'il a, il n'a pas besoin d'attendre forcément qu'il y ait culte pour faire offrande. Non, non. Il vient faire offrande même en pleine semaine, parce qu'il a été visité, il veut participer à l'église, à la vie de l'église. Beaucoup jusqu'à aujourd'hui ne perdent pas dans ce sens. Pourtant, tu dois te voir comme faisant partie de l'église. Tu as été béni dans la semaine. Tu sais que, bon, écoute, tu viens en pleine semaine. Tu viens donc donner des millions, etc. Non, que j'ai été béni, non, je suis venu donner. C'est comme ça. En plus de cela, tu as ton offrande de culte. Hein. Tu n'es pas simplement un faiseur de culte. C'est-à-dire que l'église, tu fais partie de l'église, en fait. Une telle personne prospère sans cesse. Pourquoi? Parce que l'église prospère. Une telle personne ne peut pas mourir avant son temps. Quand il dit avant son temps, cette personne-là vieillira. Ses enfants verront la gloire de Dieu. Il verra ses enfants, les enfants de ses petits-enfants, de ses enfants et de ses petits-enfants. Parce qu'en fait, il fait partie de l'église. Ces personnes-là sont émondées. La Bible dit qu'on enlève les branches mortes. Quand on parle de émonder, c'est enlever les branches mortes. Il y a un secret, ou bien il y a une bénédiction qui se trouve dans l'église qu'on ne sait pas comment prendre. Il faut faire partie de l'église. Il faut participer à la vie de l'église. Comme si tu étais une branche de l'église. Tu fais partie de l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 65, verset 8. Ésaïe 65, verset 8.
Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc vous devez donc comprendre que quand dans le monde, vous entendez certains discours, même quand on est en Christ, on est au milieu du peuple de Dieu, on entend beaucoup de choses. Mais est-ce que ces choses-là sont vraies? On ne sait jamais comment on peut mourir. Je vous dis la vérité, moi je ne crois pas en ces choses-là. On ne sait jamais, on peut mourir vite. Non. Quand on dit on ne sait jamais, c'est vrai que les gens, certains meurent par hasard. Mais celui qui a compris qu'il est membre de l'Église, qu'il est une branche de l'Église et qu'il vit l'Église, il ne peut pas mourir. Je n'ai pas dit qu'il a la vie éternelle sur la terre, mais je dis il ne peut pas mourir avant son temps. On se comprend? Il ne peut pas mourir avant son temps. Quand il dit ce que j'appelle son temps, ce n'est pas 70 ans, ce n'est pas 80 ans. Non. C'est que ce qu'on a voulu, ce que Dieu a voulu qu'il fasse, il a fini. Amen. Et il a porté du fruit. Et maintenant, une autre chose que je vais vous dire. Avant qu'il ne parte, il sait qu'il doit partir. Voilà. Les gens que la mort surprend en criant, oh, non. Ce n'est pas la portion de l'Église. C'est parce que les gens ne veulent pas chercher la cause de la mort dans la Bible. Raison pour laquelle on ne sait jamais. Sinon, non. Tous ceux qui sont morts dans la Bible, Dieu leur a dit. Tous ceux qui ont continué de porter du fruit, l'Éternel est venu devant eux, il leur a dit, bon, donne des ordres parce que tu vas partir. Donc, les gens sont informés. Pourquoi être étonné, surpris, pendant que tu meurs, tu cries dans la maison comme si... c'est une branche qu'on est en train de couper. Gloire à Dieu. Toi, tu ne crieras pas comme ça. Oh, non. Ce n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Tu feras asseoir tes enfants, tes petits-enfants, tout cela, et puis tu leur diras. Et puis, ça fait que les enfants sont tranquilles. Tu leur dis, voici, vous voyez, en fait, vous voyez comment j'ai servi Dieu, vous voyez comme j'ai été utile, tout ça. Bon, maintenant je vais partir. Vous voyez comment Dieu est bon. Donc, ça peut se passer aujourd'hui, demain, etc. Mais vous voyez, non, Dieu est très bon, hein, les enfants. Tant. Vous avez fini de parler. Si vous mourrez, les enfants ne vont pas murmurer contre Dieu pour dire pourquoi aux funérailles? Pourquoi? Non. Que les gens ne pêchent pas à tes funérailles. C'est ça que les gens doivent dire. Et je voudrais que les gens disent. Ceux qui savent, ils n'ont qu'à dire avant de partir. Parce que tu ne peux pas partir et puis des gens rétrogradent. C'est pas bon. Moi-même dois servir Dieu. Parce que la vérité est que Dieu dit aux gens, quand tu as servi l'Éternel, si tu es utile, Dieu va te dire que tu vas rentrer au ciel, tu vas aller te reposer. Alors, ça glorifie le Seigneur. Ceux qui restent là à tes funérailles, ça devient une chose comme une fête. Amen. Mais on sait que tu as rempli le nombre de tes jours. Exode 23, le verset 25. Qu'est-ce que ça dit? Lisez. Exode chapitre 23, le verset 25. Lisons. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Oui. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc quand vous servez, quand vous êtes utile, quand vous êtes dans une église, quand on dit servir là, vous êtes dans une église, vous participez à la vie de l'église. Je vous ai parlé d'intercession. Je vous ai parlé de quoi? Gagner des âmes. Et je vous ai parlé également de contribution avec ce que vous avez et ce que vous savez faire. Gloire à Dieu. Amen. Avec votre argent, on travaille dans son église avec son argent. Troisième, vous participez avec ce que, c'est-à-dire vous faites partie d'un groupe, d'un service, tout ça. Vous participez au culte, l'organisation des cultes, tout ça. Vous faites tout pour être dans un groupe. Dans un groupe, vous servez à un certain niveau. C'est pour ça que j'ai parlé de savoir ce qu'on sait faire. Vous êtes dans un groupe. Vous pouvez être parmi ceux-là qui entretiennent les nouvelles âmes. Vous pouvez être parmi ceux-là qui visitent, les groupes de visite.
Mais seulement quand vous rentrez dans l'église, je vous en prie, soyez humble. Et puis, vous venez d'arriver, vous êtes une nouvelle branche sur un arbre. Si c'est un manguier, soyez un manguier au lieu d'être un goyavier. Et si c'est un manguier, soyez une branche de manguier. Ne soyez pas un goyavier. Ça veut dire que quand je viens, je me mets dans le moule. La manière dont eux font, c'est comme ça que je fais. J'arrive, la manière dont eux ils assistent les nouvelles âmes, c'est ce que je fais. J'arrive, la manière dont ils entretiennent les nouvelles âmes, c'est ce que je fais. Je remarque et je reproduis. Au lieu de venir là, et puis bon, je me comporte dans un manguier comme si j'étais un goyavier. Un manguier qui produit une branche de goyave est dangereux. Et c'est comme ça, d'autres viennent, dès qu'ils arrivent net, bon, ils veulent faire comme là où ils sont quittés, ou alors ils veulent faire comme l'association de leur ethnie à laquelle ils appartenaient. Ils viennent là, bon, normalement, tu es association de baoulés à chose. Tu dis non, c'est comme ça que tu vas faire dans cette église. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que beaucoup, ils se disent qu'on ne me laisse pas travailler. Non, non, c'est pas toi. Regarde, laisse la sève couler, puis produis. Tu es sur un manguier, une branche, tu produis des mangues. Ou pas nous produire de la papaye ici. Gloire à Dieu. Donc c'est ce qui fait que beaucoup ne vivent pas la vie de l'église. Et quand je vois ça, il les retranche. Mais toi, ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, quand c'est comme ça, j'éloignerai. Il dit, verset 25. Vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous voyez, non? J'éloignerai. Et il fera quoi encore? La suite. Il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Regardez, les histoires de fausses couches, tout ça, ça ne va pas t'arriver. Hein? Si tu vois une femme faire fausse couche 1, 2, 3 fois dans une église, premier, on peut dire c'est accident. 2 fois, 3 fois dans une église. Il faut fouiller si elle fait partie d'un service. C'est 1. 2, il faut fouiller si elle n'est pas rebelle quelque part. 3, il faut contrôler. Parce que si elle est rebelle dans l'église, elle va faire fausse couche. Maintenant, il faut regarder si effectivement tout ce qu'on dit de faire dans l'église, si elle fait, c'est-à-dire si elle intercède comme si elle se mêle de la vie de l'église, elle ne pourra pas faire fausse couche. Et les gens disent non, on ne sait jamais. Non, j'ai dit non. Ce n'est pas une histoire de on ne sait jamais. Lisez la Bible. Si tu vois également dans une église, un jeune homme tout frais, on dit les chrétiens dans une église tout frais, et puis il meurt, menez l'enquête. À l'église, on ne fait pas, nous on ne fait pas, c'est-à-dire, laisser les médecins faire autopsie. Eux, ils vont trouver la cause de sa mort. On peut dire peut-être que c'est un palu qu'il a eu. Oh, mais l'église peut trouver la cause de sa mort dans la Bible. Fouillez. Soit, tu vas voir que cet enfant, c'était un visiteur d'église seulement. Il est venu 2, 3 fois, il a regardé et puis bon. Ou alors, si vous fouillez, vous allez constater que si par exemple ce jeune homme était vraiment connu dans l'église, regardez s'il n'était pas un murmurant, s'il n'était pas un petit rebelle, pendant qu'il sort de l'église, il est un opposant de l'église au dehors. Ou alors, dans son langage, vous sentez qu'il y a comme quelque chose qu'il fait contre l'église. Amen. Quoi encore? Tout le monde le connaît peut-être à l'église, tout ça. Et puis, vous allez voir que c'est un jeune homme. C'est-à-dire qu'il est dans quelque chose où il vit une vie d'impudicité. C'est-à-dire qu'il est dans l'église et puis il vit mal au dehors comme un païen. Toutes ces choses peuvent lui arriver. Donc les gens parlent beaucoup, mais ils ne savent pas au juste. Donc c'est pour ça que quand tu as compris ça, quand tu es dans une église missionnaire, tu te mets dans le moule. Le diable ne pourra pas te toucher, puisque tu es dans un corps vivant. On se comprend? C'est parce que les gens ne mènent pas les enquêtes quand ils voient une mort précoce, un jeune homme tout frais qui meurt dans une église, pendant que tout le monde le connaît. Les gens ne mènent pas d'enquête. Ça fait que Dieu n'est pas glorifié. Bon, on se dit qu'il ne faut pas salir son âme, sa mémoire. Quand Dieu parle dans Chronique, dans Roi, comment les rois là sont morts et leur cause, lui il est en train de salir leur mémoire. Il nous explique pour que nous sachions et que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Dieu a sali mémoire de Roboam, il a sali mémoire de Jézabel, il a sali mémoire de Samsalon.
pour que les gens sachent. Il explique pour que les hommes ne commettent pas les mêmes erreurs. Les 24 000 morts dans la Bible, le jour où ils sont allés pratiquer l'impudicité. Est-ce que Dieu, quand il expliquait que c'est l'impudicité qui a fait ça, il a sali leur mémoire? Lui, ils ont sali son nom. Parce que quand tu vois comme ça, on va dire Dieu est cruel. Un jour comme ça, les gens n'ont rien fait. Ils étaient sur la route de Canaan. Et puis un matin, ils ont commencé à tomber malades jusqu'à 24 000 morts. Quand quelqu'un entend, il dit, ah, mais Dieu ne pouvait pas les protéger. C'est le nom de Dieu qui est sali. Ok, la vérité, c'est qu'ils étaient des impudiques. Et ils partaient adorer des Baals. Alors, il faut qu'on explique. Dans les églises, on doit mener maintenant des enquêtes sur la vie des gens. Parce que quand quelqu'un meurt dans la fleur de l'âge, on doit mener son enquête. Mais quand quelqu'un a fini sa vie, quand quelqu'un a un truc, bon. Mais un jeune mène une enquête. Une femme qui fait 3 fois fausse couche, enquête. Est-ce que vous comprenez? Enquête. On dit, ni femme stérile. Ça, si une femme est morte sans avoir fait enfant dans l'église, pendant qu'elle était mariée, à sa mort, on commence l'enquête. Pourquoi on ne peut pas mener enquête tôt? Parce qu'Élisabeth a eu enfant quand elle était vieille. Et Sarah a eu enfant quand elle était vieille. Donc on ne peut pas mener enquête. Mais quand la personne est morte sans faire enfant du tout, pendant qu'elle voulait enfant, son mari, les deux sont en train de marier, ils n'ont pas fait, on mène encore enquête. C'est comme ça. Vous dites, ah, pourquoi? Pourtant Dieu a dit, quand tu vas mener enquête, soit monsieur était un rebelle ou madame était un rebelle, était une rebelle. On a vu la femme de Michal. Elle se moque de son mari. Pendant que lui, il est en train de servir Dieu. Paf. Donc, il faut que vous suiviez. Puis, je remplirai le nombre de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu dit quoi? Je remplirai. Donc ça veut dire qu'on a normalement la longévité. Mais en faisant quoi? En servant. L'église est devenue aujourd'hui un lieu où on vient visiter pour avoir quelque chose. Je suis guéri, je suis malade, je m'en vais à l'église pour être guéri. C'est bien. Mais ta véritable santé, où tu ne tombes pas malade là, c'est quand tu vas vivre la vie de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que Jésus guérissait là, je suis qui ne retombe pas malade après, si ça m'a fait les mêmes choses. Jésus a dit, ne pêche plus. Ça veut dire que j'étais guéri là. Il dit, va ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire qu'il t'a guéri, si tu ne le suis pas, pour mener une nouvelle vie, tu vas partir, tu vas avoir quelque chose de plus grave. Les gens vivent comme ils veulent et puis ils voudraient que ce qu'ils ont reçu là soit conservé. C'est une manière de vivre qui a produit quelque chose. Maintenant, quand tu viens en Christ, mêle-toi de la vie de l'église et vis l'église. Les gens viennent, ce sont des faiseurs de culte, etc., etc. Non, il faut vivre l'église. Amen. Il faut vivre l'église, il faut vivre l'église, il faut faire partie de l'église, vis avec. C'est ta nouvelle vie, c'est ta nouvelle famille. Il y a des gens, par exemple, qui sont chrétiens et puis ils disent que les esprits de leur famille sont en train de les poursuivre. Chaque jour, c'est les démons familiales qui les poursuivent. C'est quoi tout ça là? C'est parce qu'ils se voient encore comme, comment on appelle ça, membres de leur famille biologique, raison pour laquelle les démons là-bas les réclament. Ils te voient membre de l'église, c'est l'ange de l'église qui va te protéger. Et il est seul devant le démon de sa famille. En train de lancer des coups de pied. Chaque nuit. Il dort, il se réveille. Quoi tout ça?